Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, le mission de vie avec le pro et le sentimental avec l'améthyste love, et on recouvrira tout ça pour des précisions avec l'aliasqué. On terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous les amis. Voilà, je tiens à vous dire que d'ores et déjà, vous avez en ligne en complément votre guidance taroscope du mois de février pour vous, mes amis Cancer. Vous le trouverez très simplement, vous avez deux playlists pour février, une ce qui vient à vous et une taroscope, tout simplement avec tous les signes dedans. Voilà les amis, petit onglet playlist. Je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux. Je vous en remercie. Je suis pleine de gratitude, clairement. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi les guidances et les tirages vous aident à avancer sur votre chemin de vie, à cheminer, et c'est là tout l'objectif, donc je suis tout simplement comblée. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis. Allez, dernière précision, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour pas m'y perdre au fur et à mesure des semaines, parce que je m'y perds. Mais voilà, il n'y a rien à choisir. Ok ? Allez, on y va. Première semaine de février pour nos amis Cancer. Oula. Oula là 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 là. Il y a des jours comme ça, on va pas commencer tout le tirage comme ça. Hein. Allez, mes deux mains, elles s'y mettent là et elles se concordent. C'est parti. Nos amis Cancer, première semaine de février. On nous parle de séparation. On nous parle d'amour. On nous parle de travail. Et on nous parle d'un verdict. Eh bien, écoutez, la messe est dite, j'ai envie de vous dire. Ok, bon les amis, de manière très simple pour certains, effectivement, il va y avoir des séparations sur cette première semaine. Pourquoi ? Parce que ici, on a travaillé à quelque chose. Alors, peut-être sur un développement personnel, peut-être sur... Voilà, sur un travail intérieur ou sur un travail sur le couple, et l'amour qui est au cœur de ça. Et vous savez que parfois on se sépare, même si on s'aime, parce qu'on constate qu'il y a un verdict et que le verdict est immuable, c'est-à-dire peut-être des objectifs différents, des choses différentes. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Autre configuration, pour certains, on se sépare d'une manière de faire, d'une croyance, de choses en fait qui nous entravent. Pourquoi ? Parce qu'on travaille très durement à maintenir cet amour-là au cœur de notre vie, et donc on y rend un verdict qui est le fait de se séparer de quelque chose par rapport à un constat. C'est la même chose, sauf que la séparation, elle est différente, elle est dans une manière de faire, dans une croyance, dans un schéma, peu importe, en fonction de ce que vous vivez. Ça peut également être au niveau du travail ou de quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous apporte de l'amour et dans lequel vous êtes en amour. Donc c'est pas forcément vie sentimentale, mais ça peut, et c'est exactement le même principe, soit une séparation, une rupture, ou bien un arrêt sur quelque chose sur lequel on peut travailler, les amis. On a travaillé et que là, le verdict est tombé. Ok ? Pour mes amis célibataires, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez vous séparer d'une croyance, d'une manière de faire qui fasse que vous vous rapprochez beaucoup plus de l'amour. En effet, il y a quelque chose de la notion de, comment dire, de... je cherche le terme, du fait d'être dans le... excusez-moi, je vais vous le trouver. Il y a une notion d'insouciance et de côté un peu enfantin ici, sur lequel vous mettez le doigt dessus. Peut-être que vous ajoutez un peu plus de légèreté, un peu plus de manière... plus légère, voilà, vous voyez, de légèreté en termes insouciance enfantine, vous voyez, ou bien pour certains c'est par rapport effectivement à l'envie d'avoir des enfants, hein, qui fait
qui change dans un sens ou dans un autre, hein. Soit dans la situation, ça c'est quelque chose qui ne peut pas arriver parce que voilà, j'en sais rien, moi votre autre n'a pas envie d'avoir d'enfant ou de choses comme ça, ou bien carrément l'inverse, hein, un changement de positionnement par rapport à ça. Pour certains, voilà, on apporte plus de légèreté aussi, c'est tout à fait possible, ou on se sépare peut-être aussi de quelqu'un ou d'une situation qui n'est pas assez ancrée, assez qui est trop légère, quoi. Ok, sur quoi ça travaille au niveau de l'amour? Un coup de foudre. Ah, il y a quelque chose, ouais, il y a peut-être eu un coup de foudre, ou il y a un coup de foudre là dans quelque chose. En tous les cas, il y a un coup de pied qui vient mettre tout ça à un coup... Oh, comment on appelle ça? Oh bah décidément aujourd'hui, on vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y a un événement qui vient mettre un coup de foudre, vous voyez? Ça peut être le coup de foudre amoureux. Ouais, le verdict, il vous permet de sortir d'un labyrinthe, de quelque chose qui tournait en rond ici, dans lequel c'était une spirale peut-être descendante ici, hein. On avait du mal à sortir de tout ça. Et puis vous voyez, au deck, on a le côté autocentrage, moi-je. Ça va venir se libérer là, hein. Il y a des libérations sur cette première semaine, d'une manière ou d'une autre, hein. Dans la matière ou intérieurement, en tous les cas, il y a des compréhensions ici. Ok, allez, on va aller voir la deuxième semaine. Hop, pour vous, mes amis Cancer. C'est parti. Mes amis Cancer, deuxième semaine de février 2021. On a le retour. Eh ben, j'ai ce qu'il me faut. Ok. Alors, les amis, deuxième semaine. On a quelque chose qui revient dans votre vie. Ici, on nous parle d'un retour. Ça peut être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour sur ou dans une situation. En tous les cas, il y a quelque chose qui revient sur cette deuxième semaine. C'est quelque chose dans lequel vous avez émis des souhaits. Vous avez eu envie d'obtenir quelque chose. C'est vraiment, oui, un souhait, hein, une volonté, quelque chose. Et vous l'avez espéré très fort. C'est de l'espoir, voilà. C'est de l'espoir en quelque chose, c'est des vœux formulés. Et ici, on vous dit que ça vous revient. Mais sur cette deuxième semaine, on vous dit de faire attention aux projections que vous ayez pu faire dans ça. Je m'explique. Ici, j'ai deux messages. Le premier, c'est que la projection de ce que vous avez souhaité était avec des espoirs et très certainement avec des attentes d'une certaine manière de comment ça devait ou comment ça doit se passer ou le résultat que vous devez obtenir. Et là, ici, cette projection, elle peut vous perdre un petit peu. C'est-à-dire que vous pourriez ne même pas voir la réponse à votre souhait et le fait que ce soit le retour que vous espériez parce que vous êtes complètement dans vos attentes, vous regardez une certaine déception plutôt que ce que vous obtenez en termes de réponse. Vous savez, quand on fait des demandes à l'univers dans la vie, d'accord, ça vient souvent d'une manière assez étrange, c'est-à-dire souvent ça arrive d'une manière mais à laquelle on ne s'attend pas du tout, ou en tous les cas il n'y a pas forcément ce qu'on espérait exactement, d'accord, c'est parce qu'il y a des attentes, on a projeté en fait une certaine manière et qu'en fait c'est pas forcément ça. Et là vous pourriez passer à côté en fait, tout simplement. La deuxième chose ici, c'est une certaine projection sur le fait de avoir espéré quelque chose mais que ça revienne à comme avant, comme le passé. Sauf que le passé n'est plus et qu'aujourd'hui est un jour différent et que cette deuxième semaine de février, vous ne l'avez encore jamais vécu et que revenir en arrière sur quelque chose, on peut revenir, c'est-à-dire remettre, si vous voulez, imaginez que vous vivez un événement. D'accord, vous vivez par exemple, on va prendre votre anniversaire, tout simplement, mes amis Cancer, c'est très simple. Chaque année, votre anniversaire, vous pourriez organiser la même soirée avec les mêmes personnes, avec les mêmes choses à manger, les mêmes choses à boire. Chaque soirée sera différente. Et bien, c'est le même principe. Même si vous voulez réobtenir quelque chose dans votre vie, peut-être quelque chose du passé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réavoir une personne, une situation. Mais ce sera forcément différent dans les faits parce qu'on n'est plus comme avant. Et vous non plus, vous ne l'êtes plus. En ça, vous pourriez vous y perdre avec cette projection. Donc, on vous demande d'être le plus honnête possible et de regarder les choses avec honnêteté, les choses en face sur cette deuxième semaine, entre ce que vous désirez, ce que vous avez, ce que vous obtenez et d'essayer de regarder les choses avec honnêteté. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a la roue qui tourne, on a l'argent.
qu'effectivement vous pourriez recevoir de l'argent dans quelque chose. En tous les cas, il y a une roue qui tourne, il y a un enrichissement personnel qui peut se faire, mais encore une fois, il peut se faire dans l'accueil de quelque chose qui ne soit pas exactement comme vous le désirez, ou bien quelque chose, ou bien le fait de buter en fait sur cette roue qui tourne, mais pas de la manière dont vous voulez, donc vous n'en tirez pas ou vous n'êtes pas content, vous voyez. Et pourtant, c'est une réponse à vos souhaits. Ok, on va aller voir ce que l'Aliasqué a à vous dire sur cette deuxième semaine. Alors, ici, ouais, c'est une surprise. Ouais, il y a quelque chose qui vous surprend par rapport à un homme ou une action dans votre vie. C'est l'énergie yang également. Ça peut parler de vous si vous êtes un homme. Mais ici, c'est vraiment une action et qui va vraiment vous surprendre, qui va arriver dans votre vie. Ça va être assez surprenant. Ça peut arriver par courrier, par mail, par n'importe quel biais de communication. En tous les cas, c'est une grande surprise. Donc effectivement, je vous invite à vous détacher de la projection sur cette deuxième semaine, parce que sinon, vous risquez pas de l'accueillir comme il faut. C'est-à-dire de manière surprenante, en accueillant tout simplement ce qui est et ce qui arrive. D'accord ? Bon. Et ici, on vous dit qu'il y a une possibilité, ouais, l'enrichissement, il est personnel. Hein. Avec cette carte, vous passez un stade supérieur dans votre vie, c'est-à-dire que c'est la carte de l'élévation. Mais c'est une élévation de conscience très importante ici. D'accord, c'est un bond en avant, quoi, de cette expérience sur cette deuxième semaine, c'est un bond en avant. Alors, est-ce que vous voulez le faire dans la joie, dans la facilité, dans l'accueil, dans le flow, vous voyez, ou bien dans la douleur et dans la difficulté de rester bloqué dans vos projections. Voilà les amis pour cette deuxième semaine. Bon, écoutez, ceci étant, ça présage du bon. Hein. J'ai envie de vous le dire, là, la barrière, ça peut être vous et votre ego et votre mental. Allez, troisième semaine les amis, Cancer. Qu'est-ce qui vous attend ? On a de nouveau le retour, le changement, le retard et le contrat. Bon, sur cette troisième, alors peut-être que c'est la continuité de la deuxième semaine ou pas. Moi, je prends semaine par semaine et puis après, vous verrez comment ça se concrétise dans votre vie. Ceci étant, ici, on nous parle de nouveau d'un retour, d'une situation qui revient dans votre vie, qui se représente, une personne, quelque chose. En tous les cas, ça revient à vous. Et pourquoi ça revient à vous? Et c'est vraiment quelque chose qui vous est représenté, mais il va falloir la saisir. Là, c'est vraiment le point important et culminant de cette troisième semaine, c'est qu'il va falloir la saisir. Pourquoi? Parce qu'avec le retard ici, on vous dit que en fait, cette opportunité, elle s'est déjà présentée à vous. Mais comme vous pouvez le voir ici, il est un peu à la bourre. Il a loupé le train, si vous voulez. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que le train, on dit souvent qu'il ne se représente pas deux fois. Ben là, la vie, elle veut que vous... a priori, elle vous le représente, ça doit être votre chemin de vie, hein, parce qu'elle vous représente quelque chose. Et là, il va falloir la saisir. Il va falloir la saisir, mais différemment, les amis. C'est-à-dire qu'ici, il faut apporter un changement dans quelque chose. C'est un changement, ce retour, cette opportunité que vous pourriez saisir et il va falloir vraiment être vif et réactif, va apporter un changement déjà sur quelque chose que vous aviez l'impression depuis déjà un bon moment, je pense peut-être 1 an que ça ne pouvait pas changer et ça va s'ancrer dans le temps sur un changement vraiment à long terme. Ici on a 4 saisons donc vraiment on est sur du long terme. Ici on nous parle d'un engagement, d'un contrat, de signature, de choses qui se passent avec quelqu'un d'autre. Alors c'est métaphorique ou bien vraiment dans la matière avec un contrat. Ok, qu'est-ce que l'on peut rajouter ici pour nos amis Cancer pour cette troisième semaine? C'était celle-ci. Ouais, ici on vous dit d'apporter de l'équilibre et que ça va apporter un équilibre dans votre vie. Un équilibre entre votre émotionnel et votre partie yang ici. Hein. Clairement, ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous équilibrer. Et vous aussi, on vous demande de vous équilibrer ici pour accueillir ce changement sur cette troisième semaine. Si c'est surprenant, si vous avez du mal à gérer vos émotions ici, on vous demande de vous centrer. Hein. De trouver la voie du milieu. Ouais, ici on vous dit que c'est la clé. C'est la clé de votre évolution. C'est clairement cette opportunité, ça va être... Il va falloir la voir, hein, les amis. Hein, j'ai envie de vous dire, ouvrez l'œil là sur cette troisième semaine. Et ici on vous dit que c'est une chance providentielle.
j'ai envie de vous dire, j'adore cette expression, ne reculez pas face à la chance, face aux opportunités là, hein, clairement, c'est une chance providentielle pour vous, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment apporter un équilibre hyper important dans votre vie, donc clairement, même si c'est un goût, un relent de passé, ou quelque chose qui vous rappelle une expérience passée qui vous chamboule un peu parce que vous dites oh là là, votre ego, votre projection là, de la deuxième semaine, oh là là, ah non mais on a déjà connu ça, on n'y retourne pas. C'est différent. C'est différent sur cette troisième semaine, c'est vraiment extrêmement différent. Peu importe la direction que vous décidez de prendre, hein, mais c'est différent. Mais d'abord, il faut vous équilibrer. Il ne faut pas vous laisser avoir par votre ego ici. Oh, allez, retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Allez, on va aller voir la quatrième et dernière semaine. Hop, pour nos amis Cancer. Allez, c'est parti. Allez, quatrième semaine pour nos amis Cancer. Hop, et ben j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, ici nous avons la sexualité, encore une fois, le retard, les enfants et le contrat. Eh ben, décidément, elle ne vous lâche pas. Bon, alors les amis, bon, ici sur cette quatrième semaine, bon, pour certains, il y a une possibilité de mettre en route des enfants. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Avec la carte de la sexualité et des enfants, il y a une possibilité voilà, de mettre en route un enfant pour certains. Oui, c'est ça. Voilà, de s'engager là-dessus. Peut-être que, voilà, pour certains, c'était un peu trop tard ou pas, j'en sais rien. En tous les cas, que ça a mis du temps, mais en tous les cas, c'est possible. Pour d'autres, de manière générale, ici, il y a une possibilité, la présentation de quelque chose qui va vous permettre, effectivement, de pouvoir retrouver une joie de vivre, un feu intérieur. Ça vient de quelque chose qui a pris du temps, d'accord? Donc, soit un déblocage à l'intérieur de vous, une libération énergétique peut-être, quelque chose sur lequel vous prenez conscience et vous vous libérez, ou bien ça vient d'une situation extérieure qui vous redonne cette pêche-là. Ceci étant, ici, il y a vraiment une possibilité de retrouver vraiment un côté passionnel, un côté insouciant. Vous voyez vraiment ce côté-là. Et ici, c'est un engagement en fait que vous faites d'abord avec vous-même, de revivre toutes ces choses avec intensité ici. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ok. Ici également, ça concerne des enfants. Vous pourriez retrouver auprès d'enfants un feu intérieur en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, de retrouver vos enfants. Je ne sais pas si vous les avez pas vus depuis un petit moment. Ça va être les vacances scolaires, par exemple. De retrouver cette joie et cette passion que vous pouvez avoir avec, vous savez, quand vous retrouvez quelqu'un ou des enfants et que vous jouez avec, vous êtes là, vous êtes bien, vous voyez, de partager du temps avec des enfants, c'est tout à fait possible ici. Ok, on va aller voir sur cette quatrième semaine. Parce que les enfants, c'est source de joie et d'innocence et ils sont tellement spontanés, vous voyez, que inévitablement, lorsqu'on est à leur contact, on a envie d'être spontané aussi et de vivre pleinement. Et lorsqu'ils vous répondent quelque chose, si vous êtes inquiet, je crois que c'est mon neveu, à ma mère, donc à sa grand-mère, des fois il lui dit t'es inquiète ou t'es énervé et tout, puis il vient la voir et lui dit t'inquiète pas mamie, c'est pas grave, ça va passer. Vous voyez? Et quand c'est dit d'un enfant de 3 ans, et ben, je peux vous dire que ça a un effet, mais juste... ah oui, ça apaise parce que... Bah oui, finalement, oui. Vous voyez, c'est ça l'idée. Bon, j'ai la sexualité sur la sexualité. Alors, il y en a certains, attention, hein, de cette passion va naître un enfant, va naître quelque chose en tous les cas. Hein, il y a quelque chose qui va naître. Ok. Ici, on nous dit que vous risquez... Ah, il y a des choses sur lesquelles vous fermez les yeux au profit de cette passion. Alors, pour certains ici, j'ai plusieurs messages. Le fait de faire attention à... par exemple, si vous êtes passionné par votre boulot,
Ici, vous pourriez fermer les yeux un petit peu sur le fait, par exemple, de mettre un petit peu vos enfants de côté ou par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes maman ou papa célibataire depuis un petit moment, puis vous avez vos enfants, hein, voilà, une semaine sur deux ou que sais-je, enfin bref. C'est des exemples, hein, bien évidemment. Et vous avez une nouvelle passion avec quelqu'un et de ce fait-là, vous fermez un petit peu les yeux pendant une semaine. Hein, c'est pas non plus le bout du monde. Mais on vous dit quand même de faire attention parce que vous pourriez peut-être fermer un petit peu les yeux, délaisser cette part-là de vous qui est aussi parent par rapport à ça, parce que vous êtes pris par ce tourment, par ce feu. Ici, il y a certaines opportunités que vous pourriez louper. Donc j'ai envie de vous dire, c'est dans un sens comme dans un autre. Si vous êtes trop dans le côté par rapport à vos enfants, vous pourriez passer à côté d'une belle passion également que vous méritez et inversement. D'accord? Donc ça peut être dans les deux sens. Bon, ceci étant, il y a un engagement sur quelque chose. Donc bon. Ok. Ok. Il y a un engagement, il y a quelque chose de très lumineux, c'est-à-dire que vous allez y voir clair. En fait, fermez les yeux, ça va. Pendant cette semaine, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, hein, sur un engagement que vous avez à faire et ça va venir par des conversations téléphoniques ici, en tous les cas par le téléphone. Vous allez vraiment comprendre, ouvrir les yeux, avoir un éclaircissement en fait sur ce que vous vivez sur cette dernière semaine, les amis. Cancer, voilà. Allez. On va aller voir le professionnel pour vous. Pour nos amis Cancer, février. Hop. Pas mal de cartes qui ressortent là sur février, un peu pareil. Un peu pareil, je trouve. Il y a des mêmes énergies. Ok. Bon, mes amis Cancer. Ici, on vous parle sur le mois de février d'un lâcher-prise. Il y a un besoin de lâcher prise sur quelque chose ici. C'est la première chose que je ressens. Pourquoi? Parce que là, vous êtes un peu en train de vous épuiser. Vous avez un projet, une envie, des idées, quelque chose que vous voulez mettre en avant. Et vous voulez le mettre en avant dans un travail collectif. C'est peut-être votre objectif ou c'est peut-être le point qui bloque en fait dans votre évolution ici sur ce mois de février. Peut-être parce que vous n'êtes pas assez dans une orientation ou dans un travail de manière collective avec les autres. Ou se faire aider des autres, etc. Ou d'apporter quelque chose par rapport aux autres, c'est peut-être le point qui bloque. Ceci étant, sur ce mois de février, on vous dit que vous êtes en train de vous épuiser. De vous épuiser, pourquoi? Parce que peut-être que pour d'autres également, c'est complètement l'effet inverse, c'est-à-dire que vous êtes trop dans le collectif et qu'il y a une difficulté à se recentrer par rapport à ce que l'on veut vraiment. En tous les cas, sur ce mois de février, mes amis Cancer, on vous dit clairement de faire attention à vos énergies parce qu'avec la carte du burn-out, vous pourriez être un petit peu trop à bout, d'accord, et pousser un petit peu la corde trop, tirer sur la corde, pardon, ou dépasser la ligne d'arrivée, c'est comme vous voulez. Mais un peu trop là. Vous pourriez tirer trop sur le fait de trop faire ou de trop vivre les choses intensément ou d'être dans toutes les directions, bref. Pourtant, c'est motivé par quelque chose de très beau ici. Ce que je ressens avec le projet de cœur, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, c'est magnifique, mais il y a une difficulté à le mettre dans la matière ou à le vivre dans la matière. D'accord? Ici, avec la carte du dirigeant, on vous dit que les choses, elles changeront uniquement en partant de vous. Mais pour ça, il faut débroussailler. Il y a des choses à débroussailler pour trouver un chemin qui soit des plus cohérents avec vous, avec vos énergies, avec l'extérieur et avec ce que vous avez dans le cœur pour pouvoir le mettre en place ici. Donc, il y a un chemin à trouver et il faut débroussailler. Parce que là, c'est la première chose que j'ai ressentie. Vous en avez trop, vous êtes dans tous les sens, vous portez toutes les responsabilités du monde sur vos épaules, y compris émotionnelles, très important chez vous, hein, mes amis Cancer. Et là, c'est too much pour vous. C'est too much sur ce mois de février, donc attention à ça. Ce qu'on vous conseille ici, on vous conseille de faire confiance à ce que vous savez, à votre intuition, à ce que vous ressentez et surtout à vos capacités.
D'accord, avec le savant, il y a énormément de connaissances que vous avez, les amis, et vous pourriez les mettre en application. Mais pour ça, il faut d'abord se libérer de tout ce qui vous entrave ici. Et il y en a pas mal sur ce mois de février, vous avez de quoi donner de la tête. Ici, on vous parle d'indépendance d'organisation en termes de conseils. Donc, effectivement, il y a peut-être un besoin pour certains de prendre plus d'indépendance par rapport au fait de porter une responsabilité ou dans la matière d'être trop dans le collectif. C'est possible pour certains. Et pour d'autres, ça va être le fait de... Comment dire ? D'être plus indépendant dans le sens... Excusez-moi. Pardon. Désolée, je ne l'avais pas senti venir. Je n'ai pas pu vous prévenir. Ce que je disais, c'est que pour certains, dans un certain sens, on va vous demander d'être plus indépendant. Indépendant dans le sens... comment vous dire pour certains, vous êtes dans la matière, c'est-à-dire dans une équipe ou à travailler pour quelqu'un, etc. Peut-être d'aller plus dans le fait de prendre en charge certaines responsabilités pour être plus indépendant de vos mouvements dans certaines choses. Pour d'autres, c'est carrément d'aller dans l'indépendance d'organisation, donc effectivement de vous libérer de ce carcan de quelque chose pour lequel vous bossez. C'est possible. Et pour d'autres, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je vais vous le dire quand même, c'est le fait de déléguer beaucoup plus ou bien de vous libérer de choses qui vraiment ne vous entravent ici et ne vous aident plus à avancer. Et très certainement que ça va vous demander d'être plus responsable et plus indépendant. Mais ça fait partie du game, les amis. On y va pour l'alias. Qu'est-ce qu'il a à nous conseiller ici ? Allez. Hop. Ouais, ici on vous dit qu'il y a... C'est pas... alors pour certains, il y en a pour qui c'est pas assez équilibré ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. Ce n'est pas assez équilibré, vous donnez trop en termes inconditionnels ici, du don de soi dans des situations professionnelles. Et là, c'est too much parce que ça vous perd. En fait, ça vous perd et j'ai l'impression que vous vous éloignez de votre projet de cœur. Donc là, il faut faire attention. Également pour d'autres, vous allez recevoir une très belle opportunité pour arriver à être dans ce positionnement de dirigeant ici et avoir un projet de cœur. Vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment ici dans votre vie, dans votre objectif. Ça va être une belle offre aussi. Ok, c'est possible, ça dépend pour qui, en fonction de ce que vous vivez. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, professionnels au mois de février. Ouais, ici on a les opportunités encore une fois. Les opportunités, les propositions ici. Il va falloir débroussailler, hein, je vous l'ai dit. Il ne va pas falloir accepter n'importe quelle proposition ici. Vous allez en avoir plusieurs, je pense, ou tout du moins une. Mais attention à ce qu'elle vous demande en termes énergétiques ici. Or, regardez que ce soit bien quelque chose qui ne vous pompe pas trop ici d'énergie. D'accord ? Allez, pour nos amis Cancer... Ouais, bon, sur le travail collectif, pour certains, il faut se recentrer sur soi. Il faut se recentrer sur soi ici parce que vous êtes trop dans le fait de porter une responsabilité par rapport au collectif et à ce que vous voulez donner au monde, à votre entourage. Et ici, vous vous y perdez pour certains. Vous vous y perdez à vous priver de certaines choses et du coup d'oublier vos propres besoins, c'est votre responsabilité hein, de vous mettre en priorité. C'est pas les situations qui vont vous dire je pense que tu donnes un peu trop là, il faudrait que tu prennes. Si, il y en a certains, mais ils vont vous le dire. Mais n'empêche que s'ils ont besoin de vous, si vous êtes toujours open, ils vont continuer, vous voyez. Et pour d'autres, effectivement, en fonction de ce que vous vivez, si vous êtes dans le cas inverse, c'est pas inverse à je donne ou je donne pas du tout. Mais dans ce que je disais avant, il y en a pour certains pour qui il va falloir déléguer, il va falloir aller plus vers un travail collectif, vers un travail, ensemble, quoi, vous voyez. Un petit peu plus, mais le truc est le même, hein, c'est que vous portez trop, en fait. Vous prenez trop tout sur votre dos, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ça? C'est un magnifique cadeau, hein, le fait d'aller plus vers une indépendance d'une manière ou d'une autre. On vous dit ici que ce sera un beau cadeau que vous vous offrez et que vous offrez à la situation. C'est ce qu'on vous conseille ici. Et hop, j'ai une carte qui est tombée, excusez-moi. Ok,
Ouais, c'est la carte de l'ombre, hein. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors, comment vous dire? Je reçois plusieurs messages, donc je vais vous les dire. Pour certains, ici, il y a un côté... comment dire? C'est... On vous conseille, si vous voulez, de faire confiance au fait que tout ce que vous savez, tout ce que vous ressentez en termes intuitifs, etc., c'est pas forcément uniquement quelque chose qui peut vous apporter des choses mauvaises. Il y a une idée comme ça, j'essaie de vous retranscrire ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est comme si, par moment, vous faites taire votre intuition ou votre guidance ou ce que vous ressentez ou ce que vous savez en vous disant non mais moi je ne sais pas assez, je ne suis pas assez, je ne sais pas cela, je ne peux pas me fier à ça, je ne peux pas me fier à moi. C'est un peu le truc. Je ne peux pas me fier à cette connaissance, c'est qu'une intuition. C'est qu'un ressenti. Ça se trouve, c'est encore mon émotionnel qui parle. Ça se trouve, c'est encore ceci, c'est encore cela. Bref, remettre en question tout ça. Parce que c'est pas forcément vrai. Au contraire. Au contraire. Mais là, c'est qu'une question d'interprétation de votre propre ressenti. D'accord? Voilà les amis. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de février 2021. Hop, c'est parti. Allez, mes amis Cancer. On vous dit que c'est un grand oui si vous avez une question par rapport à votre vie sentimentale. Des conseils, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. Eh ben, j'en ai 3 des conseils. Ok. Bon. Alors les amis, bon sur ce mois ici de février, on vous dit qu'il va y avoir un besoin de lâcher prise et de se laisser vivre pour se sentir bien. C'est la carte Joker du jeu. Ici, il y a vraiment un besoin. Ça va être un besoin de se laisser vivre, de lâcher prise. Alors, je sais, le lâcher prise. Le lâcher prise, on en entend sous toutes les sauces. Mais effectivement, là, va y avoir un besoin. Pourquoi? Parce que ici, j'ai quelque chose qui est éphémère, qui est passager. Peu importe comment vous le vivez, si c'est un flirt, si c'est un amour ou bien si c'est une situation que vous vivez au niveau sentimental, difficile ou non, peu importe. Voilà, ici, on vous dit profitez. Profitez, soyez dans la légèreté. C'est-à-dire que si c'est une période où, j'en sais rien, moi, vous êtes en couple ou même vous êtes célib et vous rencontrez quelqu'un et c'est léger à ce moment-là, bah kiffez, vivez le truc. Si vous êtes en conflit, c'est pareil. Essayez de ramener de la légèreté. Du côté, voilà, les choses évoluent et sont cycliques. Donc, je ne vais pas me prendre la tête pendant 10 ans. C'est important, voilà, d'éclaircir les choses. Hein. Je ne dis pas de faire l'autruche. Hein. Mais en tous les cas, il y a un moment donné, si le schmilblick, il n'avance pas, bah, lâchez prise 2 secondes, quoi, en fait. Lâchez prise 2 secondes. Mais pour vous, hein, par rapport à vous, je ne dis pas d'être coucou les petits oiseaux dans votre situation si ça ne va pas en ce moment. Ok, mais au moins de passer des nuits blanches ou bien des moments où le cerveau il tourne tout le temps et que vous n'arrivez pas à être concentré dans votre boulot, je suis pas sûre que ça vous apporte grand chose, vous voyez. Voilà, c'est le mental qui tourne, vous voyez. Donc là, ça va être important ici sur ce mois, peu importe ce que vous vivez, d'essayer d'être au maximum dans le fait de se sentir bien et de se mettre dans des conditions dans lesquelles on se sent bien. Peu importe, pour ne pas oublier que les choses, elles sont éphémères, elles sont passagères et que tout évolue et que tout change. Donc il faut les vivre et les vivre pleinement ici. Ici, on nous parle d'un certain secret, soit que vous maintenez ou que il y a quelque chose qui va vous être révélé, en fait, hein, tout simplement, ici, sur ce mois. Et c'est pas... alors, effectivement, on est d'accord, la carte du secret, c'est la liaison discrète, c'est la vie double, c'est la relation et pensée cachée. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, pensée cachée?
C'est pas forcément à quelqu'un d'autre, ça peut l'être, je ne vous dis pas le contraire, pour certains ce sera le cas, ok d'accord, mais pour d'autres c'est quoi? C'est aussi peut-être le fait que pendant cette période de besoin de lâcher prise, il y a de nouvelles pensées qui vont vous être révélées de votre autre, une prise de conscience ou bien par rapport à vous-même, de comprendre quelque chose, mais il faut que vous expérimentiez cette légèreté, le fait de vous sentir bien aussi, pour découvrir quelque chose, à travers même le chaos. Ok? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? On vous conseille ici de faire... d'être attentif, voilà, d'être attentif à des choses qui peuvent venir un petit peu vous transcender. Avec le coup de foudre ici, il y a peut-être des rencontres et c'est pas forcément avec quelqu'un. Alors pour certains, c'est le coup de foudre, donc on est bien d'accord, mes amis, c'est libre. Le fait d'être dans la légèreté, ça peut vous aider à ouvrir, en tous les cas, des sortes de portes énergétiques sur le fait que vous pourriez avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Le fait d'être dans la légèreté, vous pourriez ouvrir plus les yeux, peut-être, je ne sais pas. Pour d'autres ici, on a la rencontre subite avec un inconnu et donc ce que je voulais vous dire, c'est que oui, peut-être que c'est le coup de foudre, mais pour d'autres, ça peut être aussi des rencontres en fait qui viennent vous transcender, des personnes avec qui vous allez avoir des discussions ou avec qui vous allez matcher et qui vont vraiment vous faire voir les choses différemment ici. D'accord? Ici, on vous conseille également d'envoyer un message. Il y aura peut-être un moment dans ce mois de février où il faudra envoyer un message, que ce soit à l'univers de manière vibratoire ou un message concret, texto, mail, je ne sais quoi, pour rompre à une sorte de solitude, un isolement, un dialogue, peut-être qui n'arrive pas à se faire. À un moment donné, il faudra envoyer le coup d'envoi, mais c'est suite à vraiment quelque chose qui viendra vous transcender. Peut-être que c'est une pensée qui va se révéler à vous, mais moi j'ai l'impression que c'est par rapport à quelque chose que vous allez vivre sur ce mois de février, ça va être un peu l'élément déclencheur. Mais se laisser vivre, lâcher prise, c'est aussi ça, hein, c'est aussi de prendre du recul, de se mettre un peu dans dans la solitude, dans le fait de revenir à soi, de pas forcément être tout le temps dans la blablabla et de continuer à essayer de mettre de l'engrenage dans le schmilblick, vous voyez. Ok, on va aller voir ce que l'Aliasqué peut nous dire en plus. Ouais, ici, on vous dit de rester à l'écoute. Pour être à l'écoute, les amis, hein, il faut se recentrer, être aligné et se détacher complètement de son mental, de ce qu'on veut obtenir, etc. pour entendre ce qu'il y a à entendre de la situation, pour la voir différemment. Donc, on vous conseille ici de rester à l'écoute. Oula, j'en ai trop là. Il y en a trop. Allez. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'engager. Le fait d'être à l'écoute, les amis, va vous permettre en fait de vous détacher, de prendre du recul et de laisser de l'espace à la situation, à l'autre, de la laisser respirer. Et ce qui va vous amener en fait à comprendre plus de choses et à transformer ces choses qui sont éphémères en quelque chose de plus engageant ici. D'accord? Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un équilibre qui va se retrouver sur les secrets, là, sur les choses que vous ne savez pas. Il y a un équilibre. C'est lorsque vous allez prendre du recul que vous allez réussir à trouver un équilibre en vous, que vous allez réussir à voir la situation de manière équilibrée, y mettre les bonnes actions, le bon émotionnel, le bon dans le sens équilibré, pas trop, pas assez, mais juste ce qu'il faut pour avoir les yeux qui ne sont plus guidés soit par quelque chose que l'on veut obtenir ou soit par l'émotionnel. Et de ce fait-là, tout va être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus clair et vous allez pouvoir avoir des prises de conscience et voir les choses de manière beaucoup plus lucide. Ok. Quels sont les conseils ici? Ouais, on vous dit que ici, c'est la carte de l'hiver. Hein. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle sur quelque chose. Vous êtes en train de clôturer peut-être une manière de faire, une manière d'être... une expérience, une vie, bref, je ne sais pas, vous êtes en train de clôturer un cycle, mais un cycle qui est important. On vous dit ici que ce sera sur la fin de l'hiver. Hein, on vous conseille, voilà, l'hiver est fait pour ça. Donc, clairement, les énergies sont là. Oula, excusez-moi, hop, c'est celle-ci. Et ici, on vous parle de réconciliation avec ce message envoyé. Je rappelle que le message envoyé, ça part de vous. D'accord, par rapport au fait de ne pas avoir de dialogue, d'être dans la solitude, dans l'isolement, ça vous apporte une réconciliation. On vous conseille en tous les cas de vous réconcilier d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est pas forcément de retourner avec si vous êtes en train de vous séparer ou quoi, mais de vous réconcilier avec l'idée que ça puisse être possible, pas forcément être dans la guerre. Vous voyez que c'est juste une fin de chapitre et que c'est comme ça fait partie de la vie. Ok les amis Cancer ?
Voilà pour le sentimental. On va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Hop. Hop là. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. C'est bien vrai. Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé pour traverser ce mois de février. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'aurai grand plaisir à vous lire. Sachez également que vous avez, comme je vous l'ai dit, votre taroscope guidance qui est en ligne également pour votre signe pour ce mois de février. Donc je vous invite à aller la consulter en complément. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous, surtout les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.